je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue au camping. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon bilan couture juin, juillet, août et même juillet 2021 puisque j'ai une robe que je ne vous avais pas présentée l'année dernière. Ben voilà, je suis en vacances dans un petit camping en Corrèze, donc je profite du calme et puis qu'il n'y a personne autour. J'ai pas trop l'air d'une folle comme ça à parler toute seule devant ma caméra. Là on voit un petit bout du camping-car là. J'ai laissé mon mari tranquille 5 minutes on va dire. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc les lunettes c'est obligatoire parce que j'ai un petit soleil voilé là qui fait mal aux yeux. Il fait pas super beau mais on est bien, on a moins chaud. On est arrivé, il y avait 39 degrés vendredi, donc là on est quand même beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Donc j'ai cousu pas mal de choses que je vous avais déjà vues sur Instagram et Facebook notamment. Je vais vous en parler un petit peu plus ici et vous les montrer en mouvement. J'ai filmé le défilé avant de partir chez moi. Donc je vous le mettrai tout à la fin, les vêtements portés. Là je vais juste vous les présenter pêle-mêle comme ça. Sachant en plus que j'ai pas tout emmené avec moi. Parce que pas trop de place non plus. Et puis je vais pas forcément tout mettre pendant ces vacances. Mais j'ai beaucoup porté toutes ces pièces déjà au cours des mois d'été, là, juin, juillet, août. Au fur et à mesure où ils ont été cousus, ils ont été portés, énormément portés, puisque donc j'ai cousu beaucoup de robes. Qui l'eût cru, parce que moi d'habitude je suis beaucoup plus pantacourt l'été, parce que voilà, complexée un peu plus ou moins. Parce que je me dis que ça ne me va pas forcément toujours. Puis en fait je suis bien bête parce que j'adore porter des robes. Je crois qu'on a toutes été un peu dans ce cas là cet été, on a cousu beaucoup de robes. C'est tellement agréable à porter, surtout qu'il a fait extrêmement chaud cette année. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup mieux les jambes à l'air on va dire. Donc voilà pourquoi j'ai cousu beaucoup de robes. J'ai aussi cousu un short. C'est pareil, moi qui ne porte jamais de short, cette année j'en ai beaucoup porté. Les jupes aussi, enfin bref, j'ai toujours été les jambes à l'air. J'ai pas porté de pantacourt. Là aujourd'hui je suis en jean, mais parce que voilà, il fait pas très beau et que tout à l'heure on part en moto, donc je me suis habillée directement en pantalon. J'ai également cousu un maillot de bain cette année. Enfin, je me suis enfin lancée avec un tissu que j'ai acheté il y a l'année dernière, je crois. Et là cette année, je me suis dit allez, je couds mon maillot de bain. Parce que les miens sont cuits, archi cuits, que je n'en trouve pas dans le commerce, ou alors soit c'est le haut qui va, soit c'est le bas, il y a toujours un truc qui va pas, ou alors moi j'aime bien les maillots de bain très colorés, très bariolés, et dans ma taille c'est plus du classique, à croire que quand on a des formes on a envie de se cacher. Donc j'en ai eu assez, j'ai fini par me coudre mon maillot de bain. Donc je vais commencer par vous présenter cette pièce là. Puisque c'est la première que j'ai cousue au mois de juin. Je l'ai cousue début juin, juste avant de partir en Corse. Donc voilà le haut qui va pas être facile à montrer, forcément. En plus, j'ai pas pris de cintre. Donc je vais le passer comme ça. Donc c'est un haut qui se noue dans le dos, dans le cou, qui normalement se noue aussi dans le dos. Moi, j'ai fait une modif, j'ai mis une attache en plastique comme ça. Donc c'est, je vous ai pas dit le modèle, c'est le modèle Clovis de Atelier Guillemette. Donc voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, c'est un haut triangle qui se noue dans le cou et dans le dos, avec une basque. Moi, j'ai rajouté un élastique dans la basque pour un meilleur maintien. J'ai doublé les bonnets, ce qui n'était pas prévu au départ non plus. Je les ai doublés dans le même tissu puisque j'en avais assez. Donc il est tout gancé de laminette pour le maintien. Alors c'était la première fois que je posais la laminette, j'ai pas spécialement suivi de tuto, d'explication, je l'ai fait à l'instant on va dire. Et écoutez, c'est pas mal, hein, on la voit pas sur l'endroit, on la voit sur l'envers. En fait je pense que c'est pareil, il y a moyen qu'on la voit pas sur l'envers non plus. J'ai pas réfléchi en fait, hein, mais on ne doit pas la voir non plus sur l'envers je pense. Donc la basque est doublée aussi, elle est cousue en fourreau, ce qui fait qu'il n'y a pas de couture apparente nulle part. Et voilà, donc j'ai fait la taille XL qui ne correspondait pas à mon tour de poitrine puisque j'étais limite. Moi je fais 102 de tour de poitrine et le XL il doit s'arrêter au 100 ou quelque chose comme ça. Je me suis dit on verra bien et en fait il est largement assez couvrant. Pour le maintien, moi
Je n'en demande pas plus, ça suffit largement, j'ai rien qui déborde. Alors c'est hyper calme ici, mais de temps en temps il y a un tracteur qui passe quand même. Voilà, c'est normal, c'est la campagne. Donc le maintien, moi ça me suffit, il n'y a rien qui déborde. Et compte tenu que j'ai pas prévu de faire un 4x4 nage en eau vive, c'est très bien comme ça. Donc voilà pour le haut. Et pour le bas, c'est une culotte azur, encore et toujours, de Vanessa Salin. Donc c'est un patron gratuit que moi je fais à toutes les sauces. J'ai juste doublé le devant avec un jersey viscose blanc tout simple. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais bon, je l'ai fait et ça va. Donc la culotte de Vanessa Salin. Et là par contre celle-ci, ce que j'ai fait, j'ai rehaussé ici là, la taille de 5 cm pour qu'elle soit bien couvrante au niveau du ventre. Donc vous avez un tuto extrêmement bien fait sur sa chaîne où elle vous montre en détail comment coudre la culotte et surtout comment la doubler, que si vous en faites un maillot de bain. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi son tuto et il n'y a pas de souci. Donc bah écoutez, hyper contente de ce petit maillot de bain, j'adore le tissu, les couleurs sont magnifiques, il tient super bien. Je me suis baignée en mer, en piscine, il est passé à la machine, il n'a pas bougé, vraiment super qualité pour ce tissu. J'ai regardé sur le site parce que je voulais m'en reprendre et je ne l'ai pas retrouvé, il n'était plus dispo. Mais voilà, ce tissu maillot de bain est vraiment de super qualité. Ensuite, j'ai cousu une blouse Plumetis de Super Bison qui était présentée dans le Modes et Travaux de l'été dernier, qu'on a beaucoup vu. Donc avec l'encolure en V, là, ici, et la basque froncée. J'ai rien de spécial à vous dire non, sur ce modèle, hein, puisque on l'a énormément vu. Donc il est disponible à la vente en patron PDF sur le site de Super Bison, avec peut-être des suppléments. J'ai pas été voir. En tout cas, Super Bison, c'est vraiment une super marque. Les explications sont très bien faites, les marges de couture sont incluses. C'est un patron qui va de la taille, je ne l'ai pas noté. Je vous le remettrai en bas ici, là, les tailles. Pas de difficulté. Moi, je l'ai modifiée en manche courte puisqu'elle est prévue en manche longue au patron. Donc, j'ai juste coupé pour avoir des manches courtes. Et donc, j'ai utilisé 1,20 m de viscose de mon stock que j'ai acheté il y a des lustres. Je ne sais même pas d'où il vient. Je sais pas. Je sais plus si je l'ai acheté sur un site ou en magasin. Celui-là, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Et j'ai mis environ 3 heures pour la faire. Et je trouve son fit parfait. Celle-là, je vais l'enfiler par-dessus mon t-shirt. Tant pis, parce que je ne l'ai pas filmé dans le défilé. Donc voilà. Alors avec le t-shirt en dessous, c'est pas terrible. Mais voilà. Hop. Donc, alors après, voilà, la basque, c'est un peu particulier quand même. L'effet un peu parachute là, moi j'ai pas trop l'habitude, mais bon, je la porte avec un short que je vais vous présenter après et ça se porte bien. En plus c'est pareil, quand il fait chaud là, la basque c'est agréable, c'est assez léger, ça vole, l'air passe, j'aime beaucoup. Et alors maintenant je n'entoile plus mes parmentures, je les thermocolle avec du thermocollant double face directement, comme ça bouge pas. Et c'est nickel. Et je la fixe en plus ici là dans la couture d'épaule. Je fais un petit point à la main pour la fixer dans la couture d'épaule. Et comme ça elle bouge pas du tout. Je vais vous montrer ça sur l'envers. Voilà, sur l'envers ce que ça donne. C'est très propre. J'ai en plus fait quelques points ici, là en bas à la main, des points cachés pour qu'elle reste bien en place au niveau du bas. J'ai ouvert mes coutures au fer avant de rabattre ma parmenture. Donc la parmenture elle est thermocollée juste sur le devant. Qu'est-ce que j'ai fait derrière? Si elle est thermocollée aussi derrière, avec du thermocollant invisible. Et voilà, tout est surjeté. Voilà, c'est très propre. Et elle a 2 petites pinces aussi, des pinces poitrine, hein, j'ai oublié de vous le dire, ici, là sur le devant. Donc voilà pour ma petite blouse Plumetis. Et pour porter avec, je me suis cousu un short
Alors ça c'est pareil, c'est la première fois que je me couds un short. Parce que toujours peur de ne pas trouver la bonne taille, les bons ajustements, que ça soit moche, que ça m'aille pas. Et là j'avais ce lin viscose de chez Dries & Stoffen, j'en avais un mètre, j'en avais tout juste 1 mètre. Alors j'avais pas assez pour me faire un pantalon, j'avais pas envie de me faire une robe avec, c'était un peu juste pour faire une robe. Donc j'ai fait un short et le modèle c'est un modèle, le Summer Safari de octobre du 2 2017. Donc lin viscose Dries & Stoffen à 5,95 € le mètre, j'en ai utilisé 1 mètre. Pour la braguette, j'ai utilisé la gamme de montage du Ginger parce que les pièces patrons étaient identiques. Alors comme j'ai rien compris aux explications d'octobre, j'ai pris les explications du Ginger que je connais par cœur, que j'ai aucune difficulté à mettre en place. Sur le devant du jean ici, du short, on a 2 petites pinces. On a des poches italiennes, donc les poches italiennes c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à monter. Que moi j'ai surpiqué avec un point décoratif de ma machine à coudre. Donc moi j'ai une Elna 680+. J'ai utilisé le point décoratif numéro 27. J'ai pas thermocollé mon tissu en dessous puisqu'il est doublé avec le retour de la poche italienne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modif? Rien. Donc j'ai mis un bouton à coudre puisque moi je n'aime pas les boutons à frapper parce que s'il s'avère après coup qu'il n'est pas placé au bon endroit, ma cache-walou pour le déplacer, alors que là il y a juste à le découdre et à le replacer. Et derrière vous avez 2 poches plaquées. Et pour les revers j'ai fait pareil. J'ai surpiqué avec le même point décoratif et j'ai mis des petits boutons à coudre. Alors au début j'ai fait des vraies boutonnières, les poches étaient fonctionnelles et finalement je les ai condamnées, j'ai cousu ici là dans la couture parce qu'elles rebiquaient là ici là à ce niveau là, ça me saoulait, donc je les ai condamnées parce que de toute façon je m'en sers pas compte tenu que j'ai celle-ci devant. Autre particularité du modèle, vous avez une taille élastiquée au dos et ça c'est vachement pratique parce que pour les ajustements c'est nickel, le short il tombe super bien, même sans ceinture. Alors les explications du magazine, je les ai suivies à moitié. En fait, donc ils vous font monter intégralement la ceinture devant, avec les surpiqûres et tout. Ensuite, ils vous font ils vous font faire la coulisse dos et assembler après devant et dos ensemble. Alors moi, j'ai pas du tout suivi ça. Donc là, je l'ai monté endroit contre endroit. Ensuite, j'ai assemblé devant et dos, endroit contre endroit. Et j'ai rabattu mes 2 ceintures devant et dos. Et comme ça, ici, sur les côtés à l'intérieur, j'ai pas de couture. Mes 2 ceintures, elles sont cousues ensemble. Ici, sur les côtés, j'ai pas de couture. Sinon, ici, j'aurais eu la même couture que sur le côté en bas. Je l'aurais eu en haut aussi. Donc moi, j'ai pas fait comme ça. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais voilà, moi j'ai cousu endroit contre endroit mes 2 ceintures, après je les ai rabattues, ce qui fait que là j'ai pas de couture à ce niveau-là apparente, elles sont à l'intérieur. Donc voilà pour ce petit short octobre qui est super agréable à porter, la taille est parfaite, je me suis fiée au tableau des mesures, donc j'ai cousu un 46 pour mon 46. Du coup, compte tenu que je n'ai pas suivi les explications du magazine, j'ai pas trouvé de difficulté particulière pour le coudre. Donc j'ai cousu quand même les passants, mais je m'en sers pas puisque je mets pas de ceinture. Donc le saillant, moi je lui ai mis 4 sur 4 pour moi. La seule chose, c'est que le lin viscose, il a tendance à boulocher. Bon là ça se voit pas parce que je l'ai rasé, mais à l'entrejambe il a tendance à boulocher. Donc je sais pas combien de saisons je ferai avec. On verra bien, mais en tout cas là j'en suis super contente. Il est très agréable à porter, il est léger, il est confortable. Le lin viscose, c'est vraiment une matière très agréable qui se froisse un peu quand même, moins que le lin tout court, mais qui se froisse quand même. Donc voilà pour ce petit short, donc il va super bien avec ma petite blouse plumetie. Ça fait un bel ensemble. C'est un bleu marine, là j'ai du bleu marine, donc forcément ça match très bien. Ensuite, on va passer aux robes. Alors, je vais déjà vous parler d'une petite robe bleue. Où est-ce qu'elle est ma petite?
Donc moi je les ai rapportés en fait, j'ai fait une ici là. J'ai dû faire un... Je les ai coupés en 2 morceaux, je les ai rapportés du coup parce que j'avais pas assez de tissu. Sinon bah elle ressemble oui beaucoup à l'autre hein, avec une taille élastiquée dans le dos. On crée une coulisse pour un élastique. Devant une coulisse pour passer le cordon de serrage sur le devant. Le tissu c'est un coton viscose de chez Driessenstoffen, toujours à 2,50 € le mètre. Je l'avais eu en promo celui-là. Donc il est 60% coton, 40% viscose. J'ai utilisé 1,20 m, ce qui me fait une robe à 4 €. Voilà, voilà. Donc il est légèrement transparent. Bon après avec le motif ça va, ça passe. Si je veux vraiment être sûre de moi, bah, je mets un petit short en dessous parce que comme elle est un peu courte aussi. Mais bon, pareil, j'assume, hein, c'est tellement agréable à porter. Donc les patrons d'Atelier Scamit sont bénéficient entièrement de sous longues sur la chaîne de Atelier Scamit. Hein, tout est filmé en pas à pas. Sinon, voilà, il y a des coutures anglaises, bien évidemment, chez Atelier Scamit. Et je vous laisse le lien en barre d'infos pour retrouver le patron. Ensuite, on va passer au maxi dress de Super Bison. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai cousue l'été dernier. Donc c'est pareil, patron qu'on ne présente plus, la maxi dress de My Super Bison avec le bustier qui est entièrement doublé. On a des pinces dans le dos ici, des pinces devant ici aussi à la verticale. Vous avez le patron qui est disponible sur le site de My Super Bison. Les marges de couture sont incluses. Franchement, c'est des super patrons. Les finitions sont vraiment chouettes. Les coupes sont super. Enfin, moi, j'adore. Donc, celle-ci, je l'ai coupée au genou. Elle n'est pas longue. Je regrette. Parce qu'à l'époque où je l'ai fait, pour moi, les robes longues, c'était uniquement pour les grandes. Les petites, ça passe. Et en fait, bah non, ça va à tout le monde. Hein. De toute façon, c'est comme tout, dès l'instant qu'on assume, tout nous va. Hein. Donc moi, je l'assume parfaitement, en long finalement. Donc c'est un petit regret, mais bon, tant pis. Donc c'est un patron qui va du 32 au 52, donc l'éventail de taille est assez important. Les marges de 1 cm sont comprises. Il est à 17,90 € sur le site de My Super Bison. C'est un niveau 3/4 en difficulté, c'est surtout lié je pense à la gestion des fronces parce qu'elle est froncée de tous les côtés. Il y a une fermeture éclair normalement qui est prévue sur le côté que moi je ne mets pas puisque j'arrive à l'enfiler comme ça. Donc je me suis épargné des problèmes. C'est lié aussi je pense au fait que tout le haut est doublé. Donc au niveau des explications il faut comprendre un peu la gymnastique pour assembler tout ça. Mais bon, ça se fait très bien en prenant son temps, voilà. Moi, j'avais fait un ourlet rouloté au niveau des manches papillons. Et pour le bas, par contre, j'avais fait un ourlet classique avec un double rentré de 1 cm. Donc, j'adore cette robe. C'est pareil, je l'ai beaucoup portée l'année dernière. Je l'ai même mise pour un mariage. Je l'ai encore beaucoup portée cette année. Vraiment, j'adore. Et du coup, étant déçue de ne pas l'avoir fait en long, eh bien, cette année, je me suis rattrapée. Et j'ai fait celle-ci, qui pour moi, vraiment, je l'adore. Voilà, c'est la même. Mais en long. Elle arrive aux chevilles. Donc c'est exactement la même, sauf que par contre là les manches, j'ai été obligée de les raccourcir parce que j'ai eu un souci au moment de couper le patron. C'est-à-dire que j'ai pris mes pièces patron de l'année dernière. J'ai pas fait gaffe que c'était une robe courte. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec la même longueur que l'autre. Donc bah, j'ai fait un rajout en bas ici, là, pour pouvoir rattraper la longueur. Alors ça se voit pas du tout. Faut le savoir, faut avoir le nez dessus. Mais du coup, ben, j'avais plus assez de tissu pour les manches. Alors heureusement, je les avais pas encore coupées les manches, parce que sinon bah, c'était mort. Hein. Mais bah, il a fallu que je fasse avec ce qui reste pour les manches. Et je les ai raccourcis de 8 cm quand même, là, ici, là. Il manque 8 cm là, sur la longueur. Mais j'aime bien l'effet que ça donne. L'effet est sympa. Et bah, c'est pareil, j'ai pas eu à mettre de fermeture éclair parce que ce tissu-là, il est stretch.
Donc c'est impeccable quoi, il n'y a pas à faire de fermeture éclair, ça passe nickel. Donc c'est un Visco Stretch, la référence, donc Dries & Stoffen hein, toujours. La référence de ce stretch c'est 15,043/37 à 3 € le mètre. Donc il m'en a fallu 3 mètres. C'est une robe qui me revient donc à 9 €. Et j'adore. Bon, j'ai oublié de couper un fil là encore. Mais franchement, j'adore. Alors j'ai vu du coup, alors moi en plus il y a une tache, elle est sale, mais sinon je vous la montrerai jamais. Donc il y a une tache qui va partir au lavage et un petit défaut quand même, c'est que la pointe, la pointe de l'empiècement du bas est décalée de 1 cm par rapport au milieu du devant, du corsage. Bon, c'est pareil, il faut le savoir, il faut avoir le nez dessus. Je ne l'ai même pas vu au montage parce que sinon j'aurais modifié, quoi, j'aurais démonté, j'aurais recommencé, mais je ne l'ai même pas vu. Je m'en suis aperçue là là il est midi maintenant, on a les cloches. C'est la campagne, j'adore. Voilà. Donc moi j'adore, je suis fan de cette robe, elle se froisse pas trop. Elle est hyper agréable à porter, toujours quand il fait chaud, là, ça virevolte, on est bien, on est à l'air, on est top. Donc voilà, et pour finir, je ne l'ai pas emmenée avec moi. J'ai fait la robe Burda Style 128 du numéro de juin 2022 de cette année. Donc j'ai fait la taille qui correspondait à mes mesures, soit un 44. Le patron n'a pas de marge de couture incluse. La difficulté est de 3/4. Il y a des doubles manches papillons volants. Il y a une ceinture, des pinces poitrine. Il est recommandé 4 mètres de tissu, enfin 3,80 m. Moi j'ai utilisé 3 mètres, mais je l'ai raccourci de 10 cm pour mon petit 1,60 m. Alors les explications, elles sont pas simples, mais en réfléchissant, en se posant, en voyant les pièces, c'est toujours pareil, il n'y a pas 36 façons de les assembler, quoi. Quand je me suis retrouvée avec les pièces des manches, je me suis dit oulala, comment ça se passe, et puis voilà, en relisant bien les explications, en fait Burda, le langage Burda, comment dire, c'est un peu comme quand vous apprenez une langue étrangère. Au début vous voulez absolument tout déchiffrer mot à mot, tout comprendre mot à mot, et c'est pas la bonne solution. Après, avec l'habitude, vous lisez plus mot à mot quand vous lisez un texte en langue étrangère, quand vous le lisez, vous déchiffrez plus mot à mot, vous lisez la phrase et vous l'intégrez naturellement. Burda, c'est un peu ça en fait. Au début, vous essayez de déchiffrer, qu'on dit où ils veulent en venir, on comprend pas. Et puis après, finalement, alors il y a aussi des gars ici, beaucoup. C'est bon, oui, je vais être tranquille 5 minutes. Et après, en fait, vous cherchez plus à déchiffrer mot à mot. Et vous voyez globalement, vous visualisez un peu l'ensemble et en fait ça rentre quoi. Et je me suis aperçue que je comprenais mieux en lisant l'encart démarrage rapide, là, parce que maintenant dans leurs explications, il y a des explications très détaillées. Et puis il y a un petit encart démarrage rapide ou couturière avertie, je ne sais plus comment c'est marqué. Et je me suis aperçue qu'en lisant ce truc-là, le truc rapide, je me prenais moins la tête finalement. C'est plus instinctif. Puis je vous dis, en regardant les pièces, il n'y a pas 50 façons d'assembler les manches, quoi. Au début, on ne comprend pas trop. Et puis en fait, non, il n'y a pas 50 000 façons de le faire. Donc ça reste de l'assemblage et finalement, ça s'est bien passé. Donc la particularité de ce modèle aussi, c'est qu'il y a deux petites fentes ici, là, c'est-à-dire que au niveau du dos, on coud les manches au buste intégralement, et sur le devant, non, on s'arrête à peu près 6 cm du haut pour créer une petite fente, et ensuite on rabat le haut pour faire une coulisse, pour passer un élastique jusqu'au devant, et sur le devant, c'est un biais qu'on met à l'intérieur, pour pas qu'on voit l'élastique, quoi, pour que ça soit plus joli. Et il est fixé en place. Donc alors là j'ai eu un petit peu mal au niveau de l'essayage pour ajuster bien la longueur de cet élastique. Moi la longueur qui était préconisée au départ c'était beaucoup trop long, ça baillait de partout.
Donc j'ai tiré dessus jusqu'à ce que mon encolure elle soit bien plaquée, qu'elle ait une jolie forme. Et puis ça a été impeccable quoi. Les ourlets des manches, j'ai fait des ourlets classiques, j'ai pas fait de rouloté. Le bas pareil, j'ai fait un ourlet classique. Et la ceinture normalement elle est juste fixée sur les côtés au niveau des coutures, et moi je l'ai fixée intégralement sur le devant parce que ça me plaisait pas, elle restait pas en place quand je m'asseyais, que je me relevais, le tissu il baillait, ça me plaisait pas. Et je vais rentrer parce qu'il pleut, donc voilà pour cette robe. Donc je suis désolée, je passe un peu vite dessus, mais je vous mets les photos portées, je vous mets des photos en détail. De toute façon je l'ai pas emmenée avec moi cette robe, parce qu'encore une fois je pouvais pas tout emmener. Mais j'adore le résultat, j'adore cette viscose de chez DS, là je vais quand même vous donner la référence. C'est une viscose, la référence 206-213/3021 à 3 € le mètre. Donc c'est pareil, c'est une robe qui me revient à peu près à 9 €. Parce que bon, je vous dis, Burda préconise 3,80 m, moi je l'ai passé dans 3 mètres. Des fois ils sont un peu dingos chez Burda quand même. Mais moi c'est passé dans 3 mètres de tissu. Bon, encore une fois je l'ai raccourci de 10 cm donc puisque le volant du bas il est en 2 morceaux, devant et derrière. Donc quand vous coupez dans votre tissu, il faut couper 2 superposés, et moi comme je les ai réduites de 10 cm chacun, ça m'a fait gagner 20 cm du coup. Mais même en réduisant, en gagnant 20 cm là-dessus, je l'ai passé dans 3 mètres. Après, j'ai respecté mon droit fil à peu près partout, sauf peut-être sur les manches. Mais bon, comme c'est des manches papillons, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu d'être dans le droit fil ou pas. Puisque le but, c'est qu'elle soit, qu'elle virevolte. Donc si on est dans le biais, c'est bien aussi. Donc voilà. Alors, le dessin technique ne m'inspirait pas plus que ça. Mais la photo portée du mannequin, j'ai trouvé très jolie. Et puis à force de coudre du Burda aussi, c'est pareil, je trouve que les coupes sont quand même très flatteuses, et c'est des vêtements qui sont bien finis, qui sont bien coupés. Donc je me suis dit je vais tenter, on verra bien. En plus à 3 € le mètre, c'est pareil, on risque pas grand chose. Le seul risque que je prenais, c'est que ce tissu je le trouve magnifique, donc je voulais pas le gâcher quand même. Je voulais vraiment en faire quelque chose, et j'adore le résultat. Et en plus, Driesenstoffen étant très généreux, j'en avais commandé 4 mètres, ils m'ont envoyé 4,50 m, plus ce que j'ai gagné de rab, et il me reste quasiment 2 mètres. Ouais, il doit me rester 1,80 m. Donc j'ai largement de quoi me refaire quelque chose, mais ça sera pour l'année prochaine, puisque là j'arrête les coutures été et je ne me vois pas faire quelque chose pour cet hiver dedans. Donc voilà. Alors côté couture, c'est tout, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais juste vous montrer un petit tricot que j'ai fait. J'ai fait un petit bonnet comme ça. Ah non, j'en ai. Est-ce que j'ai l'autre? Ah non, je ne l'ai pas emmené. J'ai fait un petit bonnet. Le design, c'est un Garn Studio. Je vous mets la référence en bas. La laine, c'est du fil 100% synthétique de chez Action. Et c'est un reste de laine avec lequel j'ai fait un petit gilet que je vous montre. Pareil, c'est un design Garn Studio dans cette laine Action que j'ai réalisé en 6 mois. Les explications Garn Studio sont assez claires, ça se passe bien, il n'y a pas de difficulté particulière. Le bonnet, là, il faut juste que je mette un petit pompon. Et là, j'ai castonné, j'ai monté, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai laissé dans le camping-car. J'ai monté le pull Mountain de Atelier Émilie, donc un gilet avec des torsades sur les manches ici. Et je l'ai monté dans un mélange, puisqu'il se tricote en mélange de 2 laines. Un mélange de Nord et Kit Silk de Drops dans un bleu ciel. Et là j'ai fini les rangs raccourcis au niveau de l'encolure. Et il va être tout doux, tout léger. Ça va être beau. Normalement ça devrait être pas mal. Donc voilà. Et écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop vite dans mes explications. Et puis là, je vois dans mon sac aussi, j'ai les livres que j'ai emmenés avec moi pour les vacances. Là, s'il y a des lectrices parmi nous.
la bibliothèque était fermée chez moi. Alors on fait partie d'un réseau de bibliothèques, il y a 5 bibliothèques dans le réseau quand même. Hein. Les 5 sont fermées en même temps au mois d'août. Enfin il y a une semaine où elles sont fermées les 5 en même temps. Et puis moi, comme je me prends toujours la dernière minute, forcément, quand j'ai voulu y aller, elles étaient toutes fermées. Donc il a fallu que je me rabatte en librairie. Acheter des livres, 30 €, trop peu pour moi. Donc je me suis rabattue sur des livres de poche. J'ai acheté un Douglas Kennedy, Isabelle l'après-midi, qui a l'air d'être une romance. Voilà. Je vous lis pas la 4e de couve parce que sinon on n'a pas fini. J'ai acheté Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. Donc là, on est plus dans la comédie. Et je me suis pris un polar scandinave, parce que j'aime bien les polars scandinaves, Octobre de Søren Sveistrup. Alors j'espère juste que c'est pas trop macabre, parce que moi, quand c'est trop macabre ou trop réaliste, trop gore, j'ai un petit peu de mal. Mais bon, on verra bien. Ça faisait partie des coups de cœur à la librairie, là, au Grand Cercle. Donc j'ai fait confiance. Donc voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vais en rester là. En plus, je ne suis plus toute seule. Et puis c'est l'heure de manger. Allez, à bientôt. Ciao.